Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Ambiance détestable dans cette maison de la côte galloise, où les deux colocataires font tout pour s'éviter. L'un passe l'essentiel de son temps à l'extérieur. L'autre ne sort plus de sa chambre. Difficile de croire qu'il y a peu de temps encore, William et Dylan, 24 ans, étaient les meilleurs amis du monde. Mais en cet automne 2023, rien ne va plus. William ne reconnaît plus son pote d'enfance, qui ne parle plus que de téléportation, du complot des Illuminati, et l'a même menacé de mort. Effrayé, il s'enferme chaque soir à double tour et n'a plus qu'une obsession, quitter ses murs avant que les choses ne tournent mal. Dylan Thomas et William Bush se sont rencontrés à l'âge de 13 ans sur les bancs du très select Christ College de Brecon. Un établissement à 40 000 € l'année, soit pas grand-chose pour les parents de Dylan, héritier du groupe alimentaire Peters Savory. William, lui, est boursier, admis pour ses résultats scolaires et ses qualités d'athlète. Très costaud pour son âge, il excelle autant sur ses copies que sur les terrains de golf ou de rugby. Malgré leurs différences, le courant passe tout de suite entre ces deux-là. De week-end en virée, ils deviennent inséparables. Si bien que, leur bac en poche, c'est naturellement qu'ils décident de s'installer ensemble. Dans cette maison sur 2 niveaux de la banlieue de Cardiff, qui appartient à la famille de Dylan. Une cohabitation facile, les deux garçons se connaissent par cœur et partagent une même affection pour Bruce, le labrador de la maisonnée. William poursuit assidûment ses études et enchaîne les compétitions de golf. Dylan, lui, se consacre à ce qu'il sait faire de mieux, glander. Au bout de quelques mois, il abandonne même la fac. Pourquoi s'emmerder à passer des diplômes? Son père, qui a le bras long, le fait aussitôt nommer directeur dans une société spécialisée dans la réalité virtuelle. En 2022, à force de travail, William décroche un poste de géomètre dans une entreprise de la région. Surtout, c'est à cette même époque qu'il rencontre Ella, une jolie brune dont il tombe éperdument amoureux. Le problème, c'est que Dylan est un peu jaloux. Début 2023, leur belle amitié commence à prendre l'eau. Perché dans son monde, le fils à papa, pas plus assidu au boulot qu'il ne l'était en cours, commence à débloquer sérieusement. Il voit des complots partout. Il adresse des courriers délirants à Elon Musk, dans lesquels il demande au milliardaire de régler le problème de la gravité. Il va même, on l'a vu, jusqu'à menacer son colocataire de mort. Il est évident que dans sa petite caboche de privilégié, quelque chose ne tourne plus rond. Le 6 novembre 2023, le riche héritier fait le déplacement à Londres avec un projet insensé, infiltrer le palais de Buckingham. Il est interpellé en pleine escalade d'un des murs d'enceinte. « Je suis Jésus », explique-t-il aux agents qui le menottent. Vous voulez un emploi avec Dieu? Examiné par un psychiatre, il défend avoir voulu mesurer les champs d'énergie entre le palais et la fameuse aiguille de Cléopâtre. Un obélisque du centre de Londres? Mais oui, bien sûr. En attendant de comparaître devant un tribunal, il est libéré sous caution, curieusement sans obligation de soins. Le voilà de retour à Cardiff, William n'est plus tranquille du tout. Qui sait dans quel nouveau délire son vieux pote va encore s'embarquer. Le jeune géomètre amoureux, on l'a vu, veut désormais plier bagage. En décembre 2023, il se lance dans la recherche d'un petit nid d'amour avec sa belle. Reste le plus difficile, annoncer ce départ prochain à son ami de toujours. La veille de Noël, la grand-mère de Dylan reçoit son petit-fils dans sa belle maison, et s'inquiète de le trouver déprimé. En réalité, le jeune garçon instable a compris qu'il allait se retrouver seul, et il ne le supporte pas. Le matin du 24 décembre, après une nuit blanche, il demande à sa mamie de le ramener à Cardiff pour aller nourrir le chien. La vieille dame prend le volant de sa Porsche et l'installe sur le siège passager. Ils n'ont que 32 km à parcourir. Sur la route, Dylan inonde William de messages affolés. Quand est-ce que tu dois partir? À quelle heure tu pars? J'ai besoin de te voir, es-tu à la maison? Le jeune géomètre finit par répondre, oui, je suis là. La grand-mère et son petit-fils arrivent sur place à 11h16. Dylan jaillit de la Porsche et s'engouffre seul dans la maison. Sa mamie reste dans la voiture. Absorbée par l'écran de son portable, elle ne le voit pas ressortir. J'ai sursauté quand il a frappé sur la vitre, racontera-t-elle. Il était couvert de sang. Je suis sorti de la voiture en criant. Il ne disait rien. Alors j'ai couru vers la maison, et j'ai vu William étendu dans l'entrée. Le pauvre colocataire gît dans une mare de sang. Il y a des éclaboussures rougeâtres partout sur les murs et les marches de l'escalier. La vieille dame tente de lui prodiguer un massage cardiaque,
tout en hurlant à son petit-fils d'appeler les secours. Mais il est trop tard. À l'arrivée de la police, 10 minutes plus tard, William est mort. Toujours présent, Dylan explique avoir poignardé son ami en état de légitime défense. William, selon ce qu'il prétend, aurait pété les plombs sous l'emprise du cannabis et l'aurait attaqué le premier. Un scénario très difficile à croire. L'autopsie révèle que le pauvre garçon a reçu pas moins de 37 coups de couteau, dont 16 à la gorge. Les enregistrements de vidéosurveillance de la maison permettent de reconstituer ce qu'il s'est réellement passé. À peine entré, Dylan est allé saisir un couteau à cran d'arrêt dans sa chambre et une longue lame dans la cuisine. Puis il a fait irruption dans la chambre de William et lui a sauté dessus. Ce dernier a bien tenté de s'enfuir par l'escalier, mais il s'est effondré dans le couloir de l'entrée, où son bourreau est venu l'achever sans le moindre état d'âme. 10 mois après les faits, le procès de Dylan Thomas est tenu ces derniers jours devant le tribunal de Cardiff. En son absence, interné en hôpital psychiatrique, l'accusé a seulement comparu par liaison vidéo. Déclaré schizophrène, il a prétendu avoir agi en état de psychose, ce que réfute la partie adverse, qui parle d'une attaque planifiée. Quelques heures avant de passer à l'acte, Dylan s'était en effet renseigné sur Google sur les blessures mortelles au cou. Pour Greg Bull, l'avocat de la famille de William, ce geste serait à rapprocher d'un féminicide. Dylan n'aurait pas supporté d'être quitté par celui qu'il considérait comme sa propriété. Reconnu coupable par le jury, il devrait connaître sa sentence d'ici Noël. S'il est condamné, il faudra ajouter un nouveau mot à la liste de ceux qu'on ne connaît que trop bien, l'homicide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.